Shalom, shalom, frères et sœurs, Rhapsodie des réalités du jeudi 16 octobre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Parce que Christ développe avec le verset Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 4, l'apôtre Jean écrit: Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Mais ensuite, Paul nous dit dans 1 Timothée 1, verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, et nous sommes les justes. Cela soulève alors la question: en tant que chrétiens, sommes-nous soumis à une loi quelconque? Oui, nous le sommes, mais c'est un autre type de loi. Ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas la loi du péché et de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est ce que l'apôtre Jacques a appelé la loi parfaite de la liberté, dans Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire à Dieu. Cette expression, loi parfaite de la liberté, est un jeu de mots intéressant. La loi implique généralement une restriction, et pourtant ici, elle produit la liberté. Cette loi agit en nous pour annuler les restrictions ou les inhibitions de Satan. Par exemple, lorsque la maladie attaque le corps, c'est une corruption ou une inhibition de la santé de la personne. Mais grâce soit rendue à Dieu, la Bible dit que le Seigneur Jésus a aboli la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. 2 Timothée 1, verset 10. Alléluia. Étant né de nouveau, vous avez la vie éternelle et la vie éternelle n'a pas besoin de guérison. Par conséquent, peu importe ce qui attaque votre corps, si vous activez la vie de Dieu dans votre pensée, tout votre corps sera vivifié. La Bible dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, il donnera la vie à votre corps. Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit en vous est générateur de vie. Alors que tout dans le monde naturel dégénère, la vie agit en vous et dans tout ce qui est connecté à vous parce que vous êtes dans le domaine de la vie. Vous êtes passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour la loi parfaite de la liberté par laquelle je vis et fonctionne. Je marche dans la liberté de l'esprit, affranchi de toute limitation et rendu capable d'accomplir ta volonté. Je déclare que ton dessein s'accomplit en moi et à travers moi, et je manifeste ta justice en tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, verset 10 à 11, Galates 5, verset 1, Jean 5, verset 24. À présent, nous voulons vous donner l'opportunité de recevoir la vie éternelle et de marcher selon la vérité de la parole de Dieu que nous partageons chaque jour avec vous. Gloire à Dieu. Tout cela passe par la nouvelle naissance. Quand vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau et vous recevez la vie éternelle en vous. Et pour recevoir la vie éternelle, vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites avec moi: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.